La mère est le but de son incarnation. Qui est la mère? N'est-ce pas de la mère, notre mère, que vous parlez dans votre livre, La mère? Oui. N'est-elle pas la mère divine individuelle qui a personnifié le pouvoir des deux plus vastes aspects de son existence, le transcendant et l'universel? Oui. N'est-elle pas descendue ici, parmi nous, dans l'obscurité, le mensonge, l'erreur et la mort, dans son profond et grand amour pour nous? Oui. 17 août 1938. Il y en a beaucoup qui soutiennent qu'elle était humaine, mais qu'elle personnifie à présent la Mère divine, et ses prières et méditations, disent-ils, justifient ce point de vue. Mais pour moi, je comprends mentalement, je sens psychiquement qu'elle est la Mère divine qui a consenti à revêtir le manteau de l'obscurité, de la souffrance et de l'ignorance, afin de pouvoir nous conduire effectivement, nous, êtres humains, à la connaissance, la béatitude et l'ananda, et au Seigneur suprême. Le divin revêt une apparence humaine, assume la nature humaine extérieure, afin de frayer et montrer la voie aux êtres humains, mais il ne cesse pas d'être le divin. Ce qui se produit, c'est une manifestation, la manifestation d'une conscience divine grandissante, non le changement d'une conscience humaine en conscience divine. Intérieurement, même pendant son enfance, la mère était au-dessus de la conscience humaine. Le point de vue soutenu par beaucoup est donc erroné. Il me semble également que les prières et méditations de la mère ont pour but de nous montrer, aux psychiques qui aspirent, comment prier le divin. Oui. 17 août 1938. La manifestation de la mère est la descente du supramental. Y a-t-il aucune différence entre la manifestation de la mère et la descente du supramental? La mère vient faire descendre le supramental. Et c'est cette descente qui permet qu'elle se manifeste ici pleinement. 23 septembre 1935. La mère ne travaille pas sur le sadak directement depuis son plan à elle, qui se trouve au-dessus, bien qu'elle le puisse si elle le veut. Elle peut même supramentaliser le monde en un jour. Mais en ce cas, la nature supramentale créée ici serait la même qu'au-dessus. Ce ne serait pas la terre d'ignorance se muant peu à peu en la terre supramentale. Manifestation qui, en son apparence, ne sera pas tout à fait semblable à ce qu'est le supramental. C'est là une vérité très importante. 17 juin 1935. But de l'incarnation de la mère. Ai-je raison de penser qu'en tant qu'individu, elle personnifie tous les pouvoirs divins et fait de plus en plus descendre la grâce dans le plan physique, et que son incarnation est, pour la conscience physique tout entière, une occasion de changer et d'être transformée? Oui, son incarnation est pour la conscience terrestre une occasion de recevoir en elle le supramental, et tout d'abord de subir la transformation nécessaire pour que ce soit possible. Il y aura plus tard une autre transformation qu'effectuera le supramental, mais la conscience terrestre ne sera pas tout entière supramentalisée. Il y aura d'abord une nouvelle race qui représentera le supramental, de même que l'homme représente le mental. 13 août 1933. Il n'y a qu'une force divine. Elle agit dans l'univers et l'individu, et se trouve également par-delà l'individu et l'univers. La mère représente tout cela, mais ici, elle est dans un corps pour travailler à faire descendre une chose encore inexprimée en ce monde matériel, de façon à transformer la vie ici-bas. Vous devez donc la considérer comme la divine Shakti, travaillant ici dans ce but. C'est cela qu'elle est en son corps, mais en sa conscience entière, elle est également identifiée aux autres aspects du divin.
Il n'y a pas plusieurs mères. Il y en a une sous de nombreuses formes. Le transcendantal n'est qu'un aspect de la mère. Je ne sais pas ce que l'on entend par l'aspect incarné de la mère transcendantale. Il y a l'aspect incarné de l'unique mère. Ce qu'elle manifeste par cet intermédiaire dépend d'elle. 7 juillet 1936. Que pensez-vous de l'utilité d'un contact physique avec la mère? Utilité existe d'un contact physique avec la mère, d'un contact du mental et du vital incarné avec son pouvoir incarné. En son action universelle, la mère agit selon la loi des choses. En son incarnation physique, l'action est l'occasion d'une grâce constante. C'est pourquoi l'incarnation a lieu. 12 août 1933. Pourquoi, dans son action universelle, la mère se conforme-t-elle à la loi des choses, alors que, incarnée dans un corps physique, elle agit constamment par la grâce? C'est le travail du pouvoir cosmique que de maintenir le cosmos et la loi du cosmos. La transformation plus grande vient du transcendant, au-dessus de l'universel. Et c'est cette grâce transcendante que l'incarnation de la mère a pour but de mettre en œuvre. 13 août 1933. Différentes apparences de la mère. La mère a de nombreuses personnalités différentes, et son apparence varie en fonction de celle qui prédomine. Toutes ont bien entendu quelque chose en commun. Il y a d'abord celle que toutes ces personnalités manifestent, mais il est impossible d'en rien dire avec des noms ou des mots. Il y a également la personnalité supramentale qui, de derrière le voile, préside au but de la manifestation actuelle. 9 novembre 1933. La mère n'a pas qu'une seule apparence, elle en a beaucoup, et qui varie avec les moments. Derrière le corps physique se trouvent de nombreuses formes, de nombreux pouvoirs et de nombreuses personnalités de la mère. 14 mai 1933. Il y a 2 jours, j'ai eu une vision où le feu de l'aspiration s'élevait de mon cœur et montait avec le souvenir constant de la mer. Puis, j'ai vu la mer, comme nous la voyons dans son corps physique, descendre dans le feu et me remplir de paix et de force dans toutes les parties de mon être. Qu'indiquait cette vision? Pourquoi ai-je vu la mer exactement comme nous la voyons dans son corps physique et non sous sa forme divine? Cela indique une aspiration et une action concernant la réalisation dans la nature extérieure, et non pas seulement dans l'être intérieur. Lorsqu'il s'agit d'une action intérieure ou d'une action d'un autre plan, on peut voir la mer sous n'importe laquelle de ses formes. Mais pour la réalisation dans le physique, sa forme appropriée est celle qu'elle revêt ici. 15 juillet 1933. Pourquoi la mer paraît-elle différente selon les moments? Ainsi lors du pranam ou de prospérité, ou bien lorsqu'elle accorde une entrevue. Il arrive même que des différences anatomiques soient visibles. À quoi tiennent ces différences dans son apparence? Sont-elles fonction du degré de son extériorisation? Cela dépend plutôt, me semble-t-il, de la personnalité qui se manifeste à l'avant, car elle a de nombreuses personnalités, et son corps est suffisamment plastique pour exprimer à chaque fois quelque chose de celle qui vient en avant. 4 décembre 1933. Lorsque je vois la mer, j'ai souvent l'impression qu'elle est l'image du divin Ananda et qu'elle a l'air d'une jeune fille. Y a-t-il quelque vérité dans cette impression? L'Ananda n'est pas la seule chose. Il y a la connaissance, le pouvoir et l'amour, ainsi que de nombreux autres pouvoirs du divin. Votre impression ne vaut que comme expérience particulière. 30 avril 1933. Oui, il y en a beaucoup qui voient de cette façon, comme si la mer était plus grande que son apparence physique ordinaire. 29 septembre 1933.
Révélation de la venue de la mère. Mère était physiquement sur la Terre depuis 8 ans, de 1878 à 1886, lorsque Ramakrishna faisait sa sadhana. Savait-il que Mère était descendue? Du moins, a-t-il dû avoir une vision de sa venue, mais nulle part nous ne lisons rien de précis à ce sujet. Lorsque Ramakrishna l'appelait intensément, Mère a dû sentir quelque chose à cette époque. Dans les visions de son enfance, Mère me voyait et me connaissait comme Krishna. Elle n'a pas vu Ramakrishna. Il n'était pas nécessaire qu'il ait une vision de sa descente, puisqu'il ne pensait pas à l'avenir, ni ne le préparait consciemment. Je ne crois pas qu'il ait eu l'idée d'une incarnation de la mère. 11 juillet 1935. Je ne dirai pas sur quel plan se situe X, mais sa méthode est celle de la connaissance et du moksha selon l'Advaita, en sorte qu'il n'y a pour lui aucune nécessité de reconnaître l'arrivée du divin. Le gourou de Y était un bhakta de la mère divine et croyait en l'aspect dynamique de l'existence. Il était donc naturel qu'il eût la révélation de la venue de la mère. 23 janvier 1936. X a beaucoup de Védantins. Il ne croit pas en ce en quoi nous croyons, ni en la descente et le reste. Cependant, il a lui-même eu des expériences où la mère est intervenue sous une libre forme matérielle visible et l'a empêché de mettre à exécution ses projets. 7 juillet 1936. Sri Aurobindo parle de la mère.